Bienvenue aux belles histoires de la Côte-du-Sud. Aujourd'hui, nous vous présentons un fleuron de l'économie de la Côte-du-Sud. Une entreprise qui fait découvrir notre savoir-faire au niveau provincial, national et même international. Et nous parlons de Maison Laprise. Bonjour Daniel. Bonjour. Je suis très content de te rencontrer aujourd'hui et surtout, je connais un peu l'histoire de la prise, mais j'ai hâte de découvrir parce que je suis sûr qu'il y a des facettes que je connais pas et que ben nos auditeurs aussi, même ben de tes clients, de tes amis, connaissent pas. Donc, ce que j'aimerais savoir au départ, pourquoi Daniel Laprise est allé dans la construction? Bien, première étape, lorsqu'on est jeune, c'est très difficile de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Hein, fait que notre père nous influence toujours, on regarde toujours notre père qu'est-ce qu'il fait. Mon père, c'est un menuisier. OK. Mon père est un menuisier, mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi. Donc, tu avais ça dans les gènes, toi, là? Oui, moi, c'est ça. Fait que, puis, tous mes étés, je bricolais beaucoup. Fait que, tu sais, je faisais des cabanes dans le bois, je faisais des meubles, ainsi de suite. Fait que c'est quelque chose que j'aimais. J'aurais voulu faire plus que menuisier, mais comme tout jeune, l'école... on peut s'en passer, c'est mieux. Fait que lorsqu'il est rendu, quand il est devenu le choix de choisir le soir, j'ai demandé à mon père, hey père, là, qu'est-ce que je prends? J'aimais l'architecture, j'aimais le design, puis j'aimais la construction. Mais c'était tout relié quand même. Tout relié, là. Hein? C'est cohérent. Oh, c'était cohérent. Puis dans le fond, là, j'étais allé au moindre effort, j'étais allé comme menuisier au début. Puis après ça, je me suis perfectionné pour d'autres choses. Hein. Mais tu as commencé dans la construction traditionnelle. Donc, tu as bâti des maisons. Ben, au début, j'étais employé pour des entrepreneurs. Fait que je travaillais sur les chantiers manuellement. J'ai fait ça plusieurs années. Mais lorsqu'on travaille sur les chantiers, en octobre, novembre, décembre, puis le printemps... C'est pas chaud. Pas chaud, d'embout, tu coupes ça pièce par pièce. J'avais l'impression de perdre mon temps. Ceux qui aiment beaucoup la performance, qui n'aiment pas perdre leur temps. Non. Fait que je me disais, voyons, c'est pas intelligent ce que je fais là. Voyons donc, on fait ça, puis la construction coûte cher. Fait que le client paye au gros coût pour couper des bouts de bois, un par un, en mesure à toutes les fois. Je trouvais pas ça intelligent. OK, puis c'était pas efficace. C'était pas efficace, pas du tout. Pas du tout. Donc déjà, tu pensais à usiner. Ben, c'est pas venu de même. C'est que c'est... Là, j'ai dit, bon, je voulais être en affaires. Le monde des affaires m'a toujours intéressé. Aussi qu'il y avait quelque chose à la télévision, c'est un homme qui était en affaires, quelque chose. Je regardais, je m'assoyais, j'étudiais ça comme il faut, j'aimais ça. Mais je savais pas dans quoi partir. Je veux être à mon compte, mais dans quel domaine partir? Je voulais que ce soit dans le domaine de la construction, mais je voulais avoir quelque chose de différent. Mais c'est ça, mais tu voulais relier à la construction, qui était le secteur que tu aimais. Ben, j'avais checké la restauration. Oh. J'avais appelé Saint-Hubert. OK. Si on pouvait avoir une franchise Saint-Hubert. J'avais rencontré aussi Pacini. J'avais étudié. OK. Par contre... Ça, c'était ta fibre entrepreneuriale. Oui, c'est ça. J'avais étudié là-dessus pour voir si c'était possible. Saint-Hubert ne voulait pas venir, à Montmagny dans le temps. Pacini, ça aurait pu peut-être marcher, mais ça compliquait un petit peu eux aussi. C'était selon la ville. Puis entre-temps, j'ai trouvé un article dans le Journal des Affaires qui disait que la maison pré-usinée, c'était un avenir. Qu'en Suède, 90% des maisons étaient construites en usine. Puis aux États-Unis, 50%. Puis au Québec, on était peut-être à 5%. Donc, il y avait de la place. Puis il y a de la place. Fait que c'est là mais dans le fond, Daniel, j'espère que là, tu as appelé Saint-Hubert pour les remercier d'avoir dit non. J'espère que tu as appelé Pacini aussi. Non, puis j'ai même pensé, j'avais même envoyé, j'ai retrouvé mon CV encore, j'avais même envoyé mon CV à un compétiteur à moi pour être vendeur dans la maison usinée. OK. Fait que c'était ma pensée, je voulais faire d'autres choses que perdre mon temps sur les chantiers à couper bout de bois un par un. Là. Fait que, puis à fin de compte, donc, ils m'ont pas choisi. Mais la première usine, ça date de quand? 1989. Ça, 1989, c'est le départ. Ouais, c'est ça. Mais le concept, la structure, tout ça, là, c'est du Daniel Laprise. Ben, c'était... Non, quand je suis parti en affaires, j'avais déjà décidé que je voulais être en préfabrication. OK. J'ai pas construit sur place.
C'est sûr que les premiers mois, les premiers 6 mois, si on veut, le temps que je monte l'entreprise, le temps que je monte mes concepts, ainsi de suite, là, j'avais des connaissances, des amis, de la famille, des voisins. Là, je travaillais sur le chantier encore, mais je faisais de la réno. Pendant peut-être les premiers 6 mois, première année, le temps de... Mais je faisais entre-temps ma planification. Là. OK. Mais la première année, exemple, c'est combien de maisons? Première année de... Zéro. Zéro. OK. Première année, peut-être une, peut-être, là. OK. Mais pas plus que... Parce que je préparais mon avenir. On est loin de ça, là. Oui. On ne révélera pas de secret, mais aujourd'hui, il y a plusieurs maisons de la prise tous les ans. Oh ouais, on a une douzaine de mille maisons de fête, là, à date, là. Donc, c'est déjà vendu, là, c'est ça. Une très bonne croissance. Exemple, du départ à aujourd'hui, combien d'agrandissements, combien? Bien, d'agrandissement, si on parle de première étape, la première usine que j'ai eue, c'était dans un local loué avec un autre partenaire. J'avais peut-être l'usine 18 pieds de large par 40 pieds de long environ. C'était pas gros, environ, juste pour faire une petite base. Là. Puis j'ai commencé par là. Tout le monde avait peut-être, je sais pas moi, 2000 pieds carrés de plancher, environ. Mais où on est installé ici aujourd'hui, ça date de quoi? C'est après ça, l'évolution, là, j'étais là-bas. Puis ça, c'était en 93, j'avais décidé de faire des immeubles à logement, des condos à Montmagny, dans la région, à Montmagny, dans ma région. Mais usiné? Usiné. C'est très avant-gardiste. Très avant-gardiste, en 93. Sauf que là, faut comprendre, en 89, j'ai parti l'entreprise. La première année, j'ai rien fait. C'était en 90 avant de vendre une première maison. Après ça, j'ai vendu quelques maisons, puis ça monte graduellement. Après ça, en 93, c'est le marché de la copropriété, condominium, qui commençait à arriver. Fait que j'ai décidé, autrement dit, de lancer un projet dans la région ici. Par contre, j'avais pas d'usine. Il n'y avait pas d'usine, il y avait une petite usine tout petite, mais c'était pas assez grand pour faire ce que j'avais à faire. Fait que dans le bâtiment qu'on est présentement, je suis venu voir, ça appartenait à un constructeur, Construction Montmagny. Je suis venu le voir, j'ai dit « Peux-tu me vendre ta bâtisse? » Il disait pas à vendre. Mais pour moi, c'était important parce qu'elle était sur le bord de l'autoroute 20. Oui, on la voit aussi. Fait qu'elle était sur le bord de l'autoroute 20 pour moi, fait que j'ai dit « C'est quelque chose, c'est un lieu qui pouvait m'intéresser point de vue marketing. » Oui. Fait que, en tout cas, on s'est entendu. Il dit, je peux pas te vendre tout de suite, mais je vais t'allouer une couple de mois, puis je vais réfléchir. Fait que j'ai tout commencé à construire mes bâtiments-là pour faire mes condominiums. Dans mes condos, j'avais prévu 16 unités de condos dans la région. Ils se vendaient 5 maisons par année dans la région. OK. Fait que j'ai dit 16, c'était déjà beaucoup. Fait qu'on les a vendus en 2 jours, les 16. Fait que... Méchant succès. Ouais, fait que je suis retourné chez nous, quand il en reste un. Il dit à ma blonde, reste là, continue à vendre. Il dit, moi, je vais étudier qu'est-ce que je fais avec ça, là. Je suis allé voir le propriétaire du terrain, qui est le terrain voisin. Il dit, ton terrain, tu as à vendre. Et on s'est entendu rapide. 3-4 jours après, c'était réglé. Il a continué à vendre. Il a fait un deuxième 16, c'est-à-dire 32. Puis, on a vendu, ça a pris 2 semaines. Oh, c'est très bon. Fait que ça s'est bien passé. Fait que là, après ça, j'avais un nouveau bâtiment automatiquement, parce que j'avais acheté le bâtiment. Puis après ça, on a agrandi plus quelques fois, là. Mais si l'entreprise est rendue aujourd'hui où on en est, c'est que pas structure, mais la prise,
ça repose sur des assises solides. C'est quoi les valeurs fondamentales de Daniel Laprise? Mes valeurs, vraiment... Tu parlais d'efficacité tout à l'heure, c'est très c'est important. sûr que j'aime beaucoup la performance, hein, mais j'aime aussi... pour moi, une valeur très importante, c'est l'honnêteté et le respect. Les menteries, pour moi, c'est le pire défaut du monde. Là. Le pire défaut du monde, ça, moi, c'est impossible pour moi avoir une menterie. Je suis pas d'accepter ça. OK. J'aime ça, les vraies choses. Dis-moi n'importe quoi. Ça peut me faire mal, c'est pas grave, au moins, on va avancer. Ça, c'est le respect de l'autre. Ah, très bon. Ça, c'est le respect de l'autre. Oui. On va savoir où on s'en va. On ne perdra pas de temps. Je suis capable d'en prendre. J'aime autant de savoir que de... C'est ça, que le respect, c'est une de mes grandes valeurs. On en sait déjà plus sur les débuts de Maison Laprise. La semaine prochaine, on découvrira le savoir-faire.